Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une grande star française. Il s'agit tout simplement de Mylène Farmer et je vais aborder l'époque de son album Anamorphosé, donc en 1995 où elle fait un grand virage, un grand changement dans sa carrière et je trouve que c'est une période très intéressante dans sa discographie. Donc voilà, je vais vous expliquer, je vais vous donner mon avis sur l'album, je vais vous parler aussi des singles, des clips qui sont sortis à l'époque. J'espère que ça vous plaira. Voilà, ma chaîne est consacrée à la musique, principalement. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et à vous abonner. Voilà, c'est parti. Alors donc pour commencer, je vais vous présenter tout simplement le CD de Anamorphosé. Voilà, ce très bel album de 1995 donc. Et je vais vous expliquer un petit peu avant la jeunesse du projet. Donc Mylène a déjà plus de 10 ans de carrière. Elle a toujours eu beaucoup de succès, mais il faut dire quand même que il y a eu un moment plus difficile dans sa carrière puisqu'elle a tourné un film en 1994, Georgino, et que ce film n'a pas rencontré le succès. Il faut dire que c'est un film très particulier, qui n'est pas très commercial, on va dire. Il est très long, il est très vaporeux, il est très mystérieux. Donc voilà, ça a été, on peut dire, le premier échec de sa carrière. Sur le tournage du film, Mylène rencontre Jeff Dahlgren, qui est l'acteur du film. Et puis, ils tombent amoureux et ils partent vivre ensemble à Los Angeles. Et là, Mylène décide de changer de style, décide de changer de vie et l'inspiration lui revient. Et donc c'est une grande transformation, puisque après des années à être dans un univers très sombre, adieu grimoire, adieu vieux miroir, et bonjour lunettes de soleil et guitare électrique, et c'est une Mylène Farmer californienne qu'on retrouve pour un album à la fois très rock et très épuré. Donc voilà, l'album a été présenté au départ par le single XXL, qui tranchait également nettement avec tout ce qu'elle avait fait auparavant, puisqu'il y avait quand même une certaine cohérence jusque-là dans l'europop un peu mélancolique qu'elle proposait avec Laurent Boutonnat. Et là, tout d'un coup, on a l'impression voilà, d'une Mylène complètement différente, qui aurait complètement changé d'équipe. Or, pas tant que ça, finalement, elle travaille toujours avec Laurent Boutonnat, mais c'est l'inspiration qui est complètement renouvelée. Il faut remettre aussi dans le contexte de l'époque des années 90, avec l'influence très forte qu'a eu Kurt Cobain sur la musique populaire. Il a renouvelé le rock avec son style grunge. Et puis évidemment, il y a des artistes comme Sheryl Crow notamment, qui proposent une pop rock moderne. Et tout ça fait que effectivement, une variété un peu dense, c'est pas forcément dans l'actualité. Encore que Mylène aurait pu prendre un virage totalement dense. Ça aurait pu fonctionner aussi avec l'époque, mais c'est quelque chose qu'elle fera un peu plus tard, finalement plus dans les années 2000 globalement. Alors donc je vous présente le single de XXL avec une pochette qui est jolie, qui est donc noire et dorée, avec la particularité que le logo CD de titre a été écrit en noir, ce qui est assez joli parce que normalement c'était écrit en blanc, donc ça aurait pas fait très joli sur cette pochette. Par contre, cette particularité d'avoir le logo sur un fond noir, ils l'ont pas utilisé pour California quelques mois après, ce qui était assez dommage. Donc on a un single très simple, on a la version officielle, enfin la version single en premier titre, et en deuxième titre le No Voice Remix Edit, donc qui est un remix instrumental qui est assez sympathique, ça change un petit peu de ce qu'elle fait d'habitude. Et voilà, on a les paroles de la chanson, on n'a pas de photo de Mylène. On peut dire qu'elle préserve le mystère parce que, comme vous le voyez sur la pochette de disque, on ne voit pas son visage, c'est seulement son corps. Donc c'est un concept très bizarre que Henri Neu, son designer, a eu et qui a plu à Mylène. Et ce qui fait que c'est une Mylène très mystérieuse qui ne se montre pas en ce début d'année 1995. Néanmoins, je vais rapidement évoquer le clip de XXL qui est très joli, qui a été tourné aux États-Unis. Mylène porte une robe de Thierry Mugler avec qui elle a déjà travaillé, mais on aperçoit un nouveau look plus frais, plus moderne. Et la particularité du clip, c'est qu'elle est la figure de proue d'une locomotive
finalement un petit peu comme serait la figure de proue d'un bateau. Et elle avance, et ça a été tourné réellement tel quel, donc sur un vieux train. Elle était fixée au train et le train avançait, et donc on a des très belles images où elle avance avec toute la vapeur qu'il y a autour, le vent, voilà. Donc c'est un clip qui joue un petit peu sur une atmosphère rétro, avec une atmosphère un petit peu comme si c'était filmé dans le Hollywood des années 30-40. Un clip en noir et blanc, mais pas réalisé par Laurent Boutonnat, donc avec une atmosphère beaucoup plus glamour, beaucoup plus légère, et qui correspond à la chanson, puisque XXL est une chanson d'amour, une chanson voilà, où elle aborde une positivité qu'on lui connaissait rarement avant dans ses textes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec les chansons de l'album, tout simplement. Donc pour vous dire, le livret est très très beau, donc on voit pas très bien, mais il y a toutes les paroles, il y a beaucoup de photos, il y a 12 photos de Mylène à l'intérieur, et ce sont toutes des photos faites par Herbritz, qui est un grand photographe, un de mes photographes préférés, et qui, je trouve, constitue dans les plus belles photos que Mylène a fait dans sa carrière. Voilà, donc on a 12 titres. Donc c'est un album qui est bien équilibré, des titres de longueur moyenne, mais quand même plutôt 4 minutes 35, 5 minutes à peu près pour la plupart des titres. Donc l'album s'ouvre sur California, qui propose une atmosphère très cinématographique, et qui change complètement de son style habituel. Voilà, on a quelque chose où elle évoque tout simplement son arrivée aux États-Unis, son besoin de dépaysement, son besoin de changement. Et on a un très beau texte avec pas mal d'anglicismes, mais qui sont très bien écrits. Et voilà, une chanson qui nous dit que c'est sexy le ciel de Californie. Et au final, cette chanson est sortie donc en single, et c'est devenu une des chansons les plus mythiques de Mylène Farmer. Je trouve que c'est une de ses meilleures chansons dans toute sa carrière. Et on a un très beau clip d'Abel Ferrara, donc qui correspond très très bien à l'atmosphère du titre, mais qui donne une tournure un peu dramatique au titre, puisque c'est l'histoire d'une prostituée qui est racontée dans ce titre, enfin dans le clip, alors que dans le titre on parle pas forcément de ça. Alors on continue avec Vertige, le deuxième titre, qui a une intro très spectaculaire et qui annonce le son rock de l'album. C'est une chanson qui est complètement différente là aussi. C'est-à-dire que voilà, les titres avancent dans l'album et on sent vraiment qu'on est sur un tournant dans sa carrière. C'est une chanson avec un très beau texte sur l'envie de grandeur, l'envie de vertige. Et il y a quelque chose qui évoque beaucoup l'idée d'un grand spectacle, et c'est pour ça, je pense que pour son tour 96, Mylène utilisera ce titre en ouverture, avec une très belle mise en scène. Donc voilà, moi c'est un de mes titres préférés de l'album. Je trouve que c'est une chanson très aérienne et très dynamique. Et puis sa voix est très douce sur les couplets, elle est plus forte sur les refrains. Globalement, on a une façon de positionner sa voix qui est un peu différente, qui est un peu plus entre guillemets dans un esprit adolescent, alors qu'avant elle jouait sur une voix presque enfantine parfois. Voilà, c'est un titre que je trouve très très réussi, et c'est un titre qui résume très bien le style de l'album. Alors ensuite, en troisième titre, on a Mylène s'en fout. Alors Mylène s'en fout, là c'est une balade mid-tempo en fait. C'est une chanson assez particulière. Il y a ce côté assez typique où Mylène n'hésite pas à se mettre en scène de façon très claire, en parlant d'elle-même à la troisième personne. Elle avait déjà fait un titre qui s'appelait Mylène is Calling, donc là c'est Mylène s'en fout. J'aime beaucoup l'atmosphère de ce titre. On ressent vraiment l'atmosphère californienne, on ressent une atmosphère estivale aussi, ce qui est tout à fait nouveau dans sa carrière. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien, elle nous raconte qu'on lui a offert des bijoux et que ça ne lui plaît pas. Donc, c'est pas qu'on lui a offert des diamants et qu'elle voulait des rubis, c'est plutôt qu'on lui offre des améthystes, et elle n'aime pas les améthystes, et elle voudrait à la place du jade, si je ne me trompe pas. Voilà, elle dit le jade est pur. Voilà. Voilà. À part ça, voilà, ça c'était pour la petite blague, mais c'est une chanson, voilà, qui parle un petit peu de désillusion, de lassitude amoureuse, on va dire. Et c'est un thème aussi qui n'était pas forcément abordé dans sa carrière auparavant.
Ce que j'aime vraiment sur Mylène s'en fout, c'est l'atmosphère du titre, la douceur. Laurent Boutonnat a complètement renouvelé son style musical. À de nombreux moments, il a su faire proposer à Mylène des nouveaux territoires musicaux. Donc c'est ce qu'il fait sur cette chanson. Et voilà, je trouve cette chanson qui parle de bijoux, bah, c'est un petit bijou aussi. Alors, ensuite, on continue avec l'Instant X. Donc l'Instant X, bah, ça c'est un single, c'est une chanson que vous connaissez. Je vous montre le CD Maxi Remix que j'ai, parce que j'avais beaucoup aimé le titre et j'avais bien aimé les remixes. Donc je vous le montre rapidement. On a le profil de Mylène qui était sur la pochette du CD de titre qui est repris. Je trouve que cette pochette est assez réussie. Et on a 5 titres, donc 4 remixes. Et les remixes sont assez bien. Moi, je sais que j'aimais beaucoup le Santa Hard remix. Voilà, c'est des remixes qui sont faits soit par Laurent Boutonnat, soit par Ramon Zenker. Voilà, donc le titre, c'est encore plus radical que Vertige. C'est vraiment une chanson très rock. Et là, on a l'esprit grunge dont je vous parlais, donc qui était très à la mode dans les années 90. On pense à Kurt Cobain, on pense à Courtney Love. Bref, toute cette influence musicale a dû quand même un peu jouer sur Mylène. Et puis Jeff Dahlgren joue de la guitare aussi sur l'album, donc il avait sûrement le goût de la musique rock. Et ce qui est marrant, c'est que Mylène change complètement de style, où elle a une chanson où elle aborde, comment dire, les problèmes de l'époque, mais avec une certaine ironie, avec une écriture qu'on ne lui connaissait pas d'habitude, et puis une voix plus rauque, et un titre plus rock aussi. Voilà, c'est une chanson très réussie. Dans le refrain, elle évoque le petit Papa Noël. Donc ça, c'est assez typique de son univers, où elle fait souvent référence à des comptines. Mais voilà, la chanson est très provoque et très voilà, mais fun plutôt quoi, quand même. C'est quand même une chanson plutôt bonne humeur, plutôt rigolote. Euh, et le clip, je l'adorais. Le clip, je l'adorais. Elle était dans un immeuble qui était envahi par la mousse. Elle était avec sa grande crinière, un énorme chignon qui sera le look qu'elle gardera pendant plusieurs années. Voilà, l'instant X, c'est aussi un instant mémorable dans cet album Anamorphosé. Alors ensuite on continue avec Onanisme, une très belle chanson, un petit peu dans la tonalité de Mylène s'en fout. Une chanson toujours un petit peu provocante comme chez Mylène, donc puisque le refrain parle plutôt de masturbation. Mais les couplets par contre parlent plutôt d'un personnage qui serait un peu désillusionné, un peu triste. Donc je vous avoue que je comprends pas trop le rapport entre les couplets et le refrain. Mais en tout cas, là encore, on a une belle atmosphère musicale, on a quelque chose de très chic à l'image du design qui a été choisi pour l'album, et quelque chose de très atmosphérique. Et voilà, moi personnellement, je sais que j'ai toujours un faible pour ce genre de chansons mid-tempo, atmosphériques, chansons que j'aime bien. Ensuite, on passe à Étournois. Donc Étournois, on retourne plus dans un univers plus proche de celui de Mylène et de Laurent. Donc c'est une chanson un petit peu mélancolique qui évoque un enterrement au départ. Mais sur le long, sur la chanson, ça parle plutôt d'un personnage qui serait tourmenté, dont l'âme serait tourmentée. Donc c'est pas très clair. Est-ce que c'est une personne vivante ou morte? Voilà, mais en tout cas c'est une belle chanson. On a vraiment tout le savoir-faire de Mylène Farmer. Moi j'aime bien les chansons où elle arrive à trouver ce juste compromis entre sa mélancolie et en même temps quelque chose d'un peu dynamique. Je trouve qu'il y avait ça sur Je t'aime mélancolie, il y avait ça sur Tristana. Et cette chanson-là s'inscrit voilà, dans une tradition de ces chansons, euh, peut-être un peu en demi-mesure, mais en même temps très jolie, très bien faite. Donc voilà, c'est une chanson que j'apprécie. Ensuite, donc on passe à XXL, je vous ai présenté le CD de titre tout à l'heure. Donc XXL, on revient, donc on continue dans le rock qu'on a déjà eu sur les titres précédents. Et là, on a un titre voilà, très aérien, très positif, qui parle de l'amour sur toutes ses formes, qui parle des femmes dans tous les styles. Évidemment, comme on est chez Mylène, on peut supposer une certaine provocation dans l'idée d'avoir envie d'un amour XXL, puisque bon, le mot peut avoir différentes significations. Mais voilà, la voix de Mylène aussi est très belle sur cette chanson. Elle fait une vraie performance vocale. Et puis c'est une chanson aussi qu'elle chantait pendant le tour 96 et qui est une chanson certainement, je pense, difficile à chanter en live, mais qui rend très bien parce que c'est un titre très très dynamique, quoi.
Donc voilà, le titre a été un succès, hein, donc ça a permis de lancer cet album et de faire un grand retour médiatique gagnant pour Mylène. Ensuite, on a une belle balade avec Rêver. Alors Rêver, voilà, j'ai le CD de titre, je vais essayer de le pencher pour qu'on le voit. Voilà, une très belle photo où Mylène pose toute nue. C'est pas la première fois, mais sur la pochette d'un disque, c'est la première fois. Une très belle photo de Carl Dickinson, mais qui est tout à fait dans le style des photos qu'on avait d'Air Brits, enfin dans le même état d'esprit. Voilà, la pochette est vraiment minimaliste mais jolie. Et on a la version radio et la version live en deuxième titre. Voilà, et on avait le CD aussi qui était assez joli. Donc Rêver, bah, c'est un titre emblématique de Mylène, c'est devenu une des chansons qu'elle chante le plus en concert. Je trouve que dans ces ballades, c'est une des plus réussies parce que il y a ce côté ballade vaporeuse un peu mélancolique, mais en même temps il y a de l'espoir quand même dans les paroles, puisqu'elle dit qu'elle rêve d'un monde plus beau, plus harmonieux. Et pour une fois, quand elle fait une référence littéraire, c'est plutôt pour la critiquer et pour dire j'irai cracher sur vos tombeaux, n'est pas le vrai, n'est pas le beau. Donc en fait, elle s'éloigne des auteurs un peu sulfureux qu'elle aimait avant pour avoir envie de quelque chose de plus doux, d'un idéal. Et c'est sûrement lié aux lectures qu'elle avait aussi à l'époque, puisque à cette époque-là, elle s'est intéressée au bouddhisme. Et il me semble qu'elle en parlait dans certaines de ses interviews. Le livre, je crois qu'il est même cité à l'arrière, dans les remerciements. Sogyal Rinpoche pour son très beau livre. Donc voilà, ça je crois que c'est une lecture qui l'a influencé. Donc voilà, on a vraiment un renouvellement complètement différent de ces références. Nouvelles références littéraires, nouvelles références musicales. Ensuite, on enchaîne avec une chanson plus rigolote qui est Alice. Et Alice, c'est une chanson qu'elle a consacrée à son araignée, puisque visiblement, en plus d'avoir des singes, Mylène avait adopté une araignée. Donc voilà, c'est l'occasion pour elle de faire un texte malicieux autour de l'idée de l'araignée. Elle dit Arachné High Tech. Voilà, c'est une chanson que je trouve très réussie. On a un côté pop rock dedans. C'est dynamique mais pas aussi agressif que l'Instant X ou XXL. Moi, c'est une chanson que j'aime bien. Je pense que ça aurait pu marcher comme single parce que c'est très catchy en fait comme musique. Et ça avait donné lieu à une mise en scène assez incroyable en live puisqu'elle avait décidé d'arriver sur scène sur une araignée géante. Donc voilà. Alors l'album se poursuit avec Comme j'ai mal, donc qui est une chanson plus pop et une chanson plus mélancolique. La chanson est sortie en single. Je vous montre le single dans une version un peu plus rare que j'avais acheté, avec une pochette dépliante. Voilà, c'était assez joli. À la base, c'était une photo de 1994, qui était plutôt dans les teintes bleues. Et pour le disque, ils l'ont sorti dans des teintes sépia pour reprendre le visuel d'Anamorphosé. Donc la pochette est assez jolie. Et on a la version radio et un remix. Voilà. Et il y avait un clip pour le coup un peu plus mystérieux, un peu plus sombre, donc qui reprenait plus les codes de ses anciens clips, où elle était plus ou moins déguisée en insecte, entre guillemets. On est typiquement dans ce que Mylène sait faire, c'est-à-dire ce genre de chanson mélancolique, mais avec une musique qui va quand même être assez dynamique. Et là, on reconnaît plus la patte de Laurent Boutonnat qu'on avait sur des titres. Peut-être que la chanson pourrait transitionner assez facilement avec Que mon cœur lâche, par exemple, ou voilà des chansons comme ça. Cela dit, la chanson se marie très bien dans l'album, hein, c'est pas problématique. Ensuite, on a Tombé cette fois. Donc là, on a un titre, encore une fois, étonnant, qui sort du registre habituel de Mylène. Une chanson donc rock, comme beaucoup d'autres titres, et une chanson avec des chœurs d'enfants, une chanson sur l'envie de se battre, l'envie d'être différent, et presque des accents révolutionnaires qu'on trouvait déjà dans Désenchanté finalement. Donc voilà. C'est une chanson que j'aime bien, que je trouve dynamisante. Voilà, peut-être qu'on pourrait dire que ça s'inscrit un petit peu comme c'est un peu comme Alice quelque part. C'est voilà une chanson un peu surprenante mais assez réjouissante au final.
Donc voilà, c'est une chanson que j'aime bien, qui finit par un son de Larsen très très accentué, donc on est vraiment dans ce son un peu grunge des années 90. Et bon, personnellement, j'aime bien quand un album est à fond dans son époque, et là c'est vraiment le cas. Et ensuite, on finit l'album sur une très belle chanson qui est Laisse le vent emporter tout. Donc c'est une ballade, un petit peu comme Rêver. C'est une chanson sur, disons, le fait d'accepter les choses, de ne plus avoir d'amertume, de plus avoir de nostalgie. Et c'est aussi certainement une chanson sur le deuil. Mais c'est évoqué de façon assez élégante, assez sophistiquée. Il n'y a pas ce goût de plonger dans la tristesse comme elle l'avait sur d'autres titres auparavant. C'est une chanson avec une guitare qui est assez présente, c'est une chanson presque acoustique. Je suis pas forcément fan de ce type de musique d'habitude, mais il faut dire que Mylène, ça lui va plutôt bien et que c'est une jolie façon de conclure l'album. Donc voilà. Et c'est comme ça que finit l'album. Et d'ailleurs, quand on l'écoute en boucle, ça s'enchaîne très bien avec California qui reprend avec une atmosphère un peu lente, un peu progressive aussi. Donc voilà, donc vous avez deviné que c'est un album que j'aime beaucoup. Voilà, les photos sont vraiment magnifiques. Alors l'album est ressorti récemment dans une version de luxe très très belle mais hors de prix, je crois que ça coûte 200 euros. Si je devais noter cet album comme je le fais parfois dans mes vidéos, eh bien je crois que je lui mettrais 9 sur 10. Je trouve que c'est un album qui est presque parfait. Ce qui est assez admirable, c'est que pour un album de changement, c'est un changement qui est très abouti, qui est très réussi. Et c'est bien qu'un artiste nous montre une autre facette de son tempérament, de sa créativité. C'est ce que Mylène fait dans cet album. Et je pense que sur le long terme, ça lui a permis aussi de gagner en crédibilité artistique, de montrer qu'elle était capable de se renouveler, et puis peut-être de gagner un public différent, enfin d'élargir son public. Et en tout cas, très certainement, ça lui a permis de se maintenir dans les années 90 comme une artiste qui est toujours d'actualité, ce qui n'est pas toujours évident pour un artiste de toujours savoir sentir l'époque à chaque période. Donc voilà, un très bon album. Si j'avais un petit reproche à faire, c'est peut-être que systématiquement il y a un enchaînement de ballades ou de chansons mid-tempo et de chansons très rock, très dynamiques. Donc on a toujours cet oscillement, comme ça, toujours une chanson plus lente, une chanson plus dynamique, plus lente, plus dynamique, voilà. Il y aurait pu avoir un enchaînement de chansons, ou bien comme je vous disais, Onanisme et Mylène s'en fout, qui sont des chansons qui vont bien ensemble. Peut-être qu'il y aurait pu avoir un pont à un moment donné dans l'album, alors que là on a un album qui est très bien équilibré, mais qui est sur une recette un petit peu linéaire, quoi. Voilà. Donc c'était tout pour cet album. Voilà, la vidéo je pense est déjà assez longue. Dites-moi si vous voulez que je reparle d'autres vidéos sur Mylène Farmer. Bon, c'est l'album que je connais le mieux, mais j'ai quand même d'autres albums d'elle. J'ai aussi l'album Live qui est sorti par la suite, et je pourrais faire pourquoi pas une vidéo puisque j'avais été voir le Tour 96 et que j'en garde un bon souvenir. Donc n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à me mettre un commentaire, mettre un pouce en l'air, voilà, ça m'aide à être mieux référencé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.